لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم نسألك خير ما في هذا الصباح وخير ما بعده اللهم نعوذ بك من شر ما في هذا الصباح وشر ما بعده اللهم نعوذ بك من الكسل والسوء الكبر اللهم نعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وصل اللهم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui nous a donné la bonne santé et nous permettre de jeûner le mois béni de Ramadan. Nous lui disons Seigneur merci. Nous avons jeûné, c'est pour notre bien. Parce que le prophète nous l'a appris sallallahu alayhi wa sallam en nous disant Man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné cette bonne nouvelle. Celui qui jeûne le mois de Ramadan par foi et avec l'espérance d'avoir l'agrément de Dieu, Dieu lui explique tous ses péchés. Mes chers frères et sœurs, cette opportunité, Dieu nous l'a offert sans qu'on ait demandé. Combien de gens étaient avec nous l'année passée qui n'ont pas vu cette année-là? Alors, combien de gens même, ils sont avec nous, mais ils sont alités, malades, soit dans un hôpital ou dans leur propre maison. Si nous avons pu gêner et nous retrouver ici en frères pour partager ce petit déjeuner, nous devons rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette fraternité, Dieu il va nous en dire dans son livre aussi Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dieu nous dit que les croyants ne sont que des frères. Veillez à cette fraternité et ainsi Allah subhanahu wa ta'ala vous accordera sa grâce. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tissé la fraternité entre les gens. D'autres sont de même père, d'autres sont de même père, même mère, d'autres sont de la même contrée, du même pays. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait la fraternité universelle, qui est que nous sommes tous d'Adam. Et si tu es d'accord que tu es humain, alors tu dois te soucier du problème de ton frère. C'est pourquoi notre livre va nous apprendre que lorsque vous sauvez une âme, c'est comme vous avez sauvé l'humanité. Subhanallah. Pour vous dire que Dieu voudrait que les humains aient pitié les uns des autres. Et si vous tuez une seule âme, alors sachez que c'est comme vous avez tué toute l'humanité. C'est notre religion qui nous apprend ces choses-là. Pour vous dire combien de fois l'âme est importante et chère à Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète va encore plus loin nous expliquer. Dieu a puni une femme parce qu'elle a mis son chat, c'est-à-dire elle a enfermé son chat, elle ne l'a pas laissé sortir pour aller chercher sa nourriture jusqu'à ce que le chat il meure de faim. Alors le prophète dit Dieu a emprisonné cette femme-là aussi en enfer. Elle ne va pas en sortir parce qu'elle a tué une âme. Je vous dis que c'est l'islam qui nous amène à faire attention à nos semblables, à faire attention aux êtres que nous pensons souvent être inférieurs à nous. Voyez-vous, un chat, pour un chat, Dieu fait entrer une femme en enfer parce qu'elle ne l'a pas laissé aller se nourrir. Donc, quand tu as des animaux comme ça avec toi, ne t'amuse pas à les affamer. Parce que si toi-même tu ne peux pas supporter la faim, dis-toi que ces animaux-là aussi, ils ont l'âme dans leur corps. Alors pour nous dire de faire attention aux uns et aux autres, voilà un monsieur qui va être assoiffé. Alors le prophète va dire, il va voir un puits, il va descendre dans ce puits-là
il va étancher sa soif, et à la suite, quand il est sorti, il va trouver un chien qui rôdait autour du puits. Il a compris que le chien était assoiffé. Il va redescendre encore par pitié pour ce chien. Il prend le risque encore de redescendre dans le puits et il va remplir ses bottes. Quand il va sortir, il va étancher la soif du chien. Le prophète dit, Dieu a donné le paradis à cet homme alors qu'il ne s'est jamais prosterné pour Dieu. Ça, c'est une exception. Subhanallah. Donc, je veux en venir pour dire que lorsque vous êtes en train d'adorer Dieu ensemble, c'est dire que votre fraternité doit être davantage. Vous devez veiller là-dessus. Alors, on doit veiller là-dessus en regardant est-ce que ce qu'on a, si on ne peut pas donner la même chose à nos frères et à nos sœurs, quand même s'assurer qu'ils ont le minimum. Voyez-vous, parce que le prophète va dire, sallallahu alayhi wa sallam, pour être un bon musulman, c'est-à-dire, si tu veux être bon musulman, il faut d'abord regarder dans ton cœur. Est-ce que ce que tu souhaites pour toi-même en bien, est-ce que tu le souhaites pour ton frère, pour ta soeur, pour ton voisin, celui qui est proche de toi ou celui qui est loin de toi? Parce que l'être humain se connaît mieux que quiconque. Donc si tu ne sais pas que dans ton cœur il y a de l'amour pour les autres, jusqu'ici, tu te fais appeler musulman, mais tu n'as pas encore eu la foi. Subhanallah. Donc, si tu veux savoir que tu vas entrer au paradis, tu fais le jugement à partir de ton propre cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses disciples un jour assis dans la mosquée. Il va leur dire, il y a un monsieur qui va venir entrer de suite. C'est quelqu'un qui ira au paradis. Subhanallah. Les gens vont remarquer, celui qui est entré, ce n'était pas quelqu'un de très connu dans la communauté. Ils l'ont remarqué. Et une seconde fois encore, le prophète va dire, nous sommes assis ici, mais celui qui va entrer de suite par la porte, c'est quelqu'un qui ira au paradis. C'est tombé sur la même personne. Ce n'est pas Abu Bakr, ce n'est pas Ali, ce n'est pas les compagnons connus. Quelqu'un qui, pour les autres, vraiment, il est insignifiant. Mais une troisième fois, il va dire la même chose. Et ça a des intervalles. Ce sera le même monsieur. Et donc, Abdullah ibn Omar, c'est le fils d'Omar. Il était celui qui savait imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tous ses disciples. Et donc lui, il dit, bon, moi je vais mener mon enquête et savoir pourquoi ce monsieur-là, 3 fois, le prophète nous a dit comme ça, il y a quelqu'un qui va entrer, ce monsieur-là, il ira au paradis. Subhanallah. Il est venu chez lui et il a fabriqué une histoire. Il dit, bon, vraiment, il y a un malentendu entre moi et mon père. Bon, donc, vraiment, je souhaiterais que tu me donnes l'hospitalité de 3 jours chez toi, le temps que mon père se calme. Parce que tout le monde savait que Omar était un homme très rigide. Bon, il a dit, il n'y a pas de problème. Il lui a donné l'hospitalité de 3 nuits pour dormir chez lui. Alors, dans la nuit, lui, il se réveille, il prie. Et l'autre, c'est-à-dire, il ne prie pas dans la nuit même. Il ne fait pas de prière nocturne. Il a remarqué simplement que quand il veut changer de place, c'est là qu'il va invoquer le nom de Dieu. Comme le prophète nous a appris ça aussi, sallallahu alayhi wa sallam. En changeant de position dans le sommeil, il faut invoquer Dieu. On peut invoquer Dieu même quand on n'est pas en ablution. Subhanallah. Donc, lui, 3 jours durant, il a vu que ce monsieur-là, moi je prie même plus que lui. Le 3e jour, il dit, mon frère, vraiment, je vais te dire la vérité. Les 3 jours que tu m'as donnés en hospitalité, que Dieu t'en récompense, mais vraiment, tu es quelqu'un, je dois te dire la vérité. Le prophète, 3 fois, il nous a dit comme ça, quelqu'un va entrer à la mosquée. Il était assis avec nous tous. Les 3 fois sont tombés sur toi. Donc c'est pourquoi moi j'ai fabriqué cette histoire pour venir dormir et voir qu'est-ce que toi tu fais en secret. Il a dit, moi je fais rien de secret. Je vais à la mosquée comme tout le monde, je prie comme tout le monde et je ne pense pas que je fais quelque chose d'extraordinaire. Il dit, mais c'est vrai, puisque pour moi, peut-être tu priais plus dans la nuit, puisque le prophète nous a recommandé la prière nocturne. Quand Dieu te donne cette chance-là de te réveiller dans l'intimité de ta chambre, ce n'est pas fait pour plaire à qui que ce soit. Prier dans la nuit, il dit, tu vas entrer au paradis aussi.
Il dit, mais moi je me réveille pour prier. Toi, quand après Isha, là, tu as fini ton chapitre 8, c'est fini. Tu fais rien. Mais comment toi tu vas entrer au paradis comme ça? Le gars a pensé jusqu'à, il dit, ah, moi je pense que je ne me suis jamais couché avec la haine de quelqu'un dans mon cœur. Ibn Omar dit, Wallahi, tu as trouvé. Subhanallah. Il dit, tu as trouvé. Voilà, c'est petit à tes yeux, mais c'est ça. Le fait que toi, chaque jour, tu es au marché, tu es avec les gens, quelqu'un peut t'insulter. Mais quand tu t'en te coucher là, tu ne penses même plus à ça. Mais si on sait le faire dans une communauté, Wallahi, on réussit la communauté. Mais quand on a commencé, il y a des gens qui disent comme, hey, faut pas commencer avec moi, parce que mon parable là, ça finit pas. Et ce qu'il est en train de te dire là, c'est vrai. Il va aller, ça dit, quand ça va plus entre vous deux là, il va dire à sa femme, je veux plus que tu lui parles. Je veux pas que tu parles à sa femme. Ses enfants aussi. Donc il cherche même des gens qui viennent l'aider dans son palabre. Jusqu'à il laisse ça comme héritage. Si je meurs là, je ne veux pas que vous communiquiez avec telle personne. Subhanallah. Ça, c'est pas l'islam. Donc Dieu nous a donné des opportunités pour qu'on se pardonne. Le Ramadan fait part de cela. Lorsqu'on a fini de jeûner, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tellement pitié de nous. Parce que 30 jours durant, on était en train de jeûner. On venait à la mosquée prier ensemble. On a demandé à Dieu dans les 10 dernières nuits, Seigneur, donne-nous la nuit de la destinée. Dieu, il a fait tout ça. Et à la fin maintenant, quand on vient prier ensemble, ce jour-là, Dieu, il est fier de nous. Il va dire aux anges, c'est vous qui avez dit de ne pas créer Adam et sa progéniture. Alors, regardez les fils d'Adam. 30 jours durant, ils vous ont imité. Ils se sont abstenus de boire, de manger. Ils ont fait tout ça pour plaire à leur Dieu. Alors soyez témoins, tous ceux qui sont venus sur la place aujourd'hui pour prier, je leur pardonne leurs péchés. C'est pourquoi ce jour-là, on nous demande de venir avec notre famille, venez avec les femmes, venez avec les enfants, parce que quand on a fini de jeûner et qu'on vient prier, ce jour-là, Dieu est tellement satisfait de nous, il dit, soyez témoins, je leur pardonne tous leurs péchés. Subhanallah. Donc si Dieu sait pardonner, nous aussi, nous devons prendre cette belle habitude de nous pardonner. Voilà, donc c'est comme nous venons de renaître avec la fin du Ramadan, on doit pouvoir se donner la main. C'est pourquoi ça c'est une belle initiative. Quand on vient comme ça après le Ramadan, partager le repas et puis se voir et faire des bénédictions pour les uns pour les autres. Parce qu'actuellement nous sommes sans aucun péché. Puisque Dieu, par sa miséricorde, il a expié les péchés de toute une année. Donc actuellement, on est comme des anges, on est comme des nouveaux-nés. Quand on fait des bénédictions, c'est exaucé, chers frères et sœurs. Donc pour cette raison, nous allons prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne beaucoup de Ramadan dans notre vie et qu'il nous laisse en bonne santé surtout. Parce que pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être en bonne santé. Et nous allons passer à la deuxième phase du buffet. Il ne faut jamais oublier, lorsque vous êtes à une table, Vendi sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la force aussi de cette religion. Lorsque le musulman s'assoit devant un repas, avant de commencer, s'il n'a pas oublié de dire Bismillah et qu'il a mangé avec Bismillah, Dieu bénit ce qu'il va manger. Et quand il a fini son repas, il n'a pas oublié de dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dieu, par ces deux gestes-là, tu as commencé par Bismillah. Quand tu as fini, tu n'as pas oublié, tu as dit Alhamdulillah, Dieu t'expie tous tes péchés précédents. Subhanallah. Voyez-vous, c'est pour vous dire que même au cours de cette cérémonie-là, avant qu'on ne quitte ici, Dieu va nous pardonner nos péchés. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas oublier de dire Bismillah pour commencer le repas qu'on va nous servir maintenant. Et quand on aura fini, on pourra chacun dire aussi à son humble niveau Alhamdulillah. Alors pour vous dire que ça peut arriver, on peut même oublier aussi de dire Bismillah. Mais quand tu as oublié, le prophète dit Satan qui est alloué à toi. Parce que Dieu nous a tous alloué un Satan, il mange avec toi. Mais si tu te rappelles, tu dis Bismillah awwalahu wa akhirahu. Dieu fait que tout ce que ton Satan avait mangé, il sera obligé de rendre. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas qu'il soit fort. Quand il mange avec toi, il devient plus fort. Et il peut t'égarer.
Donc, pour vous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le remède à tous les maux. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse notre lien de fraternité, ceux qui se sont connus à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, je vais dire quand on sera au soleil, Dieu il va demander quels sont les frères et les sœurs qui se sont aimés à cause de moi. Donc les gens seront retirés du soleil pour être mis à l'ombre du trône de Dieu. Donc Allah fasse que nous soyons dans ce groupe de personnes parce que nous nous sommes aimés ici à la mosquée à cause d'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah s'est tellement bien fait les choses que la fin de l'intervention de l'imam ouvre en même temps le début du buffet. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah.